Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc, allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Commenter, liker, partager. Une fois de plus, c'est toujours la prunelle de l'œil de Dieu. Salutations a todo el mundo aquí, en concepto DMG. Je vais ce matin vous choquer en vous contant une petite histoire qui relève de notre expérience dans ce ministère de délivrance où nous nous trouvons. Je vais parler de ceux qui portent les losses ou des cheveux tressés. Alors nous savons que mondialement, les cheveux tressés viennent généralement de ceux qui font dans le Rastafari ou la musique reggae. Mais en Afrique, c'est généralement l'affaire des gangas ou des traitants traditionnalistes. Ils aimaient à garder les cheveux. Pour ceux qui ne gardent pas généralement les rastas peuvent se faire sous plusieurs formes. Il y a ceux qui vont utiliser des mèches pour tresser. Il y a ceux qui vont laisser les cheveux pendant longtemps. Ils vont travailler. Mais ce que je veux vous révéler et qui doit choquer certains, c'est une petite touffe de cheveux que les gens laissent généralement derrière les têtes. Il y a même ceux qui n'ont pas de rasta. Il y a ceux qui n'ont même pas de l'os, mais qui ont laissé une petite touffe de cheveux derrière leur tête. Et vous le trouvez la plupart du temps chez les gangas, dans les traitants traditionnels. Mais de plus en plus, nous trouvons aussi des joueurs qui font dans cela. Et il y a les entraîneurs africains. Certains entraîneurs qui ont gardé leurs cheveux, leurs l'os depuis longtemps. Je connais certains, depuis les années 90 qui jusqu'à aujourd'hui gardent leurs cheveux sur la tête. Je ne voudrais pas en citer quelques-uns pour qu'on ne tire pas sur moi ici avec des flèches. Alors, un jour, j'avais l'habitude de prier. Et un jour donc, on m'a amené un enfant qui avait une petite touffe de cheveux derrière la tête. Ce n'est pas le rasta ou le los, mais un tout petit touffe de cheveux sur la tête. Nous avons prié et c'était dur, et même extrêmement dur. Et l'esprit me dit de saisir cette touffe et de dire que je brise tout ce qui s'y trouve. Alors lorsque j'ai mis ma main, j'ai saisi cette touffe derrière la tête, une petite touffe derrière la tête, je me suis mis à prier. Et quand j'ai prié, cet enfant s'est beaucoup agité. Et quand j'ai sorti ma main, j'ai vu le sang couler sur ma main. Et j'ai donc posé la question, mais qu'est-ce qui m'a donc blessé dans ces cheveux? Et c'est alors là que je profite pour vous révéler qu'il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de connaissances que nous avons, que nous lisons dans les livres,
Mais il y en a aussi beaucoup de connaissances que nous avons par expérience. C'est alors là où j'interrogeais l'esprit qui était là. Mais qu'est-ce que tu as fait pour me blesser à la main? Et c'est là où la vérité est sortie. Alors cet esprit m'a donné de comprendre que ce soit beaucoup de gangas, que ce soit beaucoup de personnes qui portent des rastas, des losses, et je ne sais pas encore comment on l'appelle dans d'autres pays. C'est un lieu qui garde les totems et surtout le serpent. Donc je m'étais fait mordre par une multitude de serpents qui se trouvaient dans ses cheveux et derrière la tête. Je voudrais donc profiter pour dire à tous nos frères et sœurs qui prient généralement pour des gens qui ont pris la peine de se tresser, surtout les hommes, hein. Si cet homme a une étouffe derrière la tête, saisissez cette étouffe et brisez. Dedans, beaucoup de choses se cachent. Et j'ai eu après à prier pour beaucoup aussi de gangas qui voulaient sortir du milieu, beaucoup de gens qui étaient entrés dans les Rastafari, les Los et autres qui voulaient sortir. J'ai découvert que dedans se cachait tellement de choses spirituelles. Oui, je sais que ceux qui portent, qui se sont tressés vont s'élever et me dire que ce n'est pas chez tout le monde. Je n'ai jamais dit que c'est chez tout le monde. Mais depuis ce jour, j'ai prié pour beaucoup de gens et j'ai constaté qu'ils gardaient la plupart du temps des serpents ou des varans, surtout des reptiles qui sont capables de mordre. Vraiment, le monde est formidable, vivons seulement. Beaucoup de joueurs portent ces cheveux-là et ils laissent toujours une boule derrière la tête. Quelque part dans une région au Cameroun, j'ai vu beaucoup de gangas garder toujours une petite touffe derrière la tête. Dans la partie ouest du Cameroun, beaucoup y gardent des serpents, beaucoup y gardent des totems. Vous voyez des gens qui vont le garder. Je connais des gens qui portent cela depuis 35 ans, 40 ans. Ils ont toujours ces cheveux. Vous vous demandez comment ils font. C'est là qu'ils gardent leurs choses. Lorsque vous priez, homme comme femme, chez les femmes, alors n'en parlons plus, c'est récurrent. Mettez la main derrière la tête et vous verrez leur réaction. C'est une révélation fracassante, je sais. Ça va choquer beaucoup de gangas qui importaient les losses et autres et qui cachent beaucoup de choses à ce niveau. Mais le secret est dehors. J'ai été mordu et j'ai le devoir de le révéler aux yeux du monde entier. Commentez, likez, partagez. C'est toujours la prunelle de l'œil de Dieu. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour Père Michel, je reviens avec une histoire de ma grande sœur. Je m'appelle Mademoiselle X. Je vis en France. Et avant de venir, quand j'étais enceinte, j'étais au Cameroun. À un moment, c'était un peu dur chez nous. Donc parfois, on n'arrivait pas à joindre les deux bouts en quelque sorte. Alors ma grande sœur du côté de mon père, c'est-à-dire on est même père avec elle, mais pas même mère. Alors elle s'est pointée un jour, disant que parce que dans en fait, chez nous, toutes mes sœurs, on était enceintes à la même année, en 2008. Toutes mes grandes sœurs. Alors celle qui n'était pas enceinte, l'aînée, et comme c'était un peu dur, elle a dit, écoute, elle a dit à maman, je vais prendre deux, je vais les amener à la maison pour passer un peu de temps, ça va alléger la tâche à la maison. Alors, on a accepté. On vivait en Kouaba. Alors, ma grande sœur, elle est venue nous chercher, moi et mon autre grande sœur, celle que je suis directement. Nous sommes allés chez elle. Je ne veux pas dire le quartier parce que je suis sûre qu'il y a les gens qui écoutent, mais qui connaissent bien l'histoire. Donc, je vais me méfier un tout petit peu. Parce qu'il y a ses amis, les amis de son mari, on ne sait jamais. Elle nous a amenés avec elle
Pardon. Elle nous a amenés avec elle. Arrivée chez elle, donc ma grande sœur avait 2 enfants. Les 2 enfants, son fils aîné, elle a fait avec le monsieur avec qui elle vivait. Et son deuxième fils, à un moment, elle s'est séparée avec ce dernier, avec le père de son premier fils. Alors elle a fait un autre enfant avec un autre gars du village. Après, l'accouchement, elle s'est remise avec le père de son premier fils. Mais par contre, son premier fils, là, il était tellement bizarre. Il était comme un enfant qui n'avait pas tous ses sens. C'est-à-dire, on finit de préparer, on cuisine, on mange tous ensemble, on se rassasie. Mais dans la nuit, ce dernier se levait dans la nuit et partait voler la bouffe dans les marmites en pleine nuit. Et la maison n'était pas grande, c'était un studio. Non, c'était 2 chambres. 2 chambres salon. Et par contre, ma grande sœur et moi, qui étaient enceintes comme moi, elle et moi, on dormait au salon. Elle et moi, on dormait au salon. Donc, ce qui faisait que les 2 autres dormaient et tout. Dans l'autre chambre, les 2 enfants, nous, on dormait au salon. On mettait un matelas au sol. Alors, dans cette maison, il y avait une autre petite pièce, en fait. Les quartiers, c'était un peu les quartiers compliqués. Il y a les quartiers comme Bogada, Etambafia et Kondongo. Donc, c'était l'un des quartiers. Je ne peux pas donner le nom du quartier, mais c'était l'un des quartiers. Alors, la maison n'était pas vraiment le top parce que c'était vraiment une maison, et c'était une maison familiale que le monsieur, le compagnon de ma soeur avait hérité. Alors, dans cette maison, d'un petit côté, il y avait une petite chambre toujours fermée en fait, toujours fermée, hein? Mais on n'avait pas le droit d'y entrer. On n'avait pas le droit d'y entrer. Mais ce qui était bizarre, c'est que chaque mercredi, il fallait cuisiner et chaque samedi, si je ne me trompe pas, parce que ça fait depuis, et chaque samedi, il fallait cuisiner. Et il y avait les amis du monsieur qui venaient. C'était un peu plus, c'était il y avait plus de monde le mercredi en fait. Et quand il venait le mercredi, chacun avait un petit plastique noir. Dans ce petit plastique, il y avait de la terre. Ça attire mon attention. Quand ça attire mon attention, je dis à ma grande soeur, celle qui est enceinte aussi, est-ce que tu as déjà remarqué qu'à chaque fois que les amis de tonton viennent dans la maison, ils ont toujours un plastique. Ils ont toujours un plastique, ils ont toujours un plastique. Et dernièrement, j'ai encore vu ça et tout. Pourquoi on cuisine? Et quand on cuisine, on les apporte à manger. On n'a pas le droit d'entrer. Il y a une personne qui sort de cette petite chambre pour venir récupérer le repas à la porte. Moi, avec ma curiosité, je suis restée tranquille. J'ai dit, ben, moi, je vais voir ce qu'il y a dans cette chambre-là. Et une fois aussi, je suis entrée dans la chambre de ma grande sœur. Bon, pas une fois, plusieurs fois. Je trouvais toujours que ma grande sœur dormait devant et son mec dormait derrière. Vous savez, chez nous, je ne sais pas si c'est chez tout le monde, en Afrique, c'est l'homme qui dort devant. C'est comme ça partout, tout le monde le sait. Peut-être ici en Europe, c'est un peu ça, ce n'est pas trop ça parce que mon mari, lui, dort n'importe où. Donc moi, je me suis rendu compte que les Blancs ne sont pas comme ça, ils s'en foutent un peu. Mais la plupart, c'est l'homme qui dort devant et la femme dort derrière. Mais à ma grande surprise, c'est ma grande sœur qui dormait devant et son mari dormait derrière. Ça a attiré mon attention. Je dis toujours à parce que moi, je suis très curieuse comme fille. Je dis toujours à ma grande soeur que, est-ce que tu sais que comme ça, et ma grande soeur me dit, ah, tu aimes trop regarder les choses qui n'ont même pas de ça. Elle dit, ben moi, je ne fais que te dire. Voilà, dans cette chambre-là d'ailleurs, pourquoi on n'a pas le droit d'y entrer? Pourquoi les amis de tonton viennent dans cette maison tout le temps les mercredis? Ils n'entrent pas dans le salon, là où on dort. Ils partent directement là-bas. Et pourquoi on cuisine tout le temps 2 fois par semaine? Il y a quoi dans cette chambre-là? Ma grande sœur me dit, c'est pas ton problème, tu es là pour un temps. Après, on va rentrer chez maman, on va aller accoucher tranquille. Moi, ça me tique. Parfois, tonton était de mauvaise humeur. Parfois, il sortait et il rentrait. Il y avait toujours les bruits à la maison. Des bruits bizarres. Alors, un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis partie pour apporter à manger. J'ai fait semblant d'apporter à manger.
J'ai ouvert la porte. Ils étaient là, hein, mais ils avaient laissé la porte ouverte parce qu'ils savaient que je devais aller déposer à manger. Et quand je devais partir, il fallait que je frappe à la porte. Chose que je n'ai pas fait. Je suis allée directement, j'ai poussé la porte avec le plateau. On avait fait du poisson ce jour-là. J'ai poussé la porte avec le plateau. Quand je pousse la porte avec le plateau, j'entre directement, je vois, ils sont assis, tout le monde, ils sont en train de verser la terre. Il y avait déjà un tas de terre en fait, un tas de terre. L'autre demande à l'autre, tu as pris la terre sur quel cimetière? Dès que j'ai entendu, tu as pris la terre sur quel cimetière? Dans cette terre, bon, sur le tas de terre, il y avait des couteaux, il y avait des couteaux plantés. Et il y avait des tissus rouges, il y avait des sculptures et tout, des trucs, des crânes et tout ça. Moi, je ne sais pas si c'était des crânes humains et tout, je ne sais pas. Il y avait toujours des sculptures, il y avait des sculptures bizarres, des trucs, des sectes, des bougies rouges et des bougies noires. Alors, c'est comme ça que avec la panique, j'ai déposé la nourriture, elle s'est mise versée. Je suis sortie en courant. C'est comme ça que tonton il vient me dire que ce que tu as vu n'est pas ce que tu crois et tout, il n'y a rien et tout ça. Ben, je dis, attends, ce que tu fais de ta vie ne me concerne pas. Tout simplement, c'est que il faut que je rentre à la maison. Mais notre grande sœur était très dure avec nous. C'est parce qu'elle nous maltraitait un peu. J'avais déjà commencé à dire à ma mère, il faut que je rentre, il faut que je rentre, il faut que je rentre. Parce que ma mère sait que je suis tellement curieuse et je suis impulsive. Je suis tellement impulsive. J'ai dit à ma grande sœur, moi, je ne vais pas venir supporter de vivre comme ça ici. Bizarrement, ma grande sœur partait à l'église. Mais elle savait ce que son mari faisait. Elle partait à l'église. Donc, elle priait tellement. Alors, j'ai compris que le fait que ma grande sœur prie comme ça, c'était pour protéger. Bon, en fait, elle dormait devant. Et, et moi, je me dis que c'était pour protéger son mari en quelque sorte. Donc, j'ai demandé à... J'ai parlé à ma mère. J'ai dit à ma mère, voilà ce qui se passe. Pourquoi elle dort devant, son mari dort derrière. Et voilà ce que j'ai vu. Et tout, et tout, et tout. Maman m'a dit, sûrement, comme elle est pris comme ça, quand il vient dormir derrière, c'est parce qu'il vient se cacher dans le ventre de sa femme. Parce qu'il fait les choses pas bien. Donc, quand il se cache comme ça, on peut pas le voir et dans tout ce qu'il fait et tout. Il se cache. Quand il y aura un problème, c'est toujours comme ça. Alors, j'ai dit, ben, écoute, dans tous les cas, moi, je vais rentrer. Déjà, elle nous forçait à aller à l'église tous les jours et tout. Mais moi, je partais. Mais moi, je ne suis pas dans les églises, machin et tout. Moi, je suis chrétienne, je suis catholique. Mais par contre, partout où on prie Dieu, moi, parfois, je pars, je prie, tout simplement. Mais moi, je savais que chaque dimanche, il fallait aller à la messe et tout, en Kouaban, à l'église catholique. Moi, je faisais mes trucs de chorale et tout. Mais elle nous a imposé à entrer dans sa religion, les pentecôtistes, les protestants, un truc comme ça. Mais moi, je n'étais pas trop dans ça. Mais je partais parce que j'avais aussi eu une recette difficile. Donc, j'ai accepté de partir pour prier Dieu. Et après, ce que j'ai vu dans l'autre chambre, j'ai dit, ben, il faut que je prie et tout. Voilà, je suis enceinte et tout. Alors, le jour que ça pète, après avoir vu ce qui s'était passé dans cette chambre-là 2 semaines plus tard, donc, ce qui faisait que je ne sais pas comment ça se faisait, tonton, il partait au cimetière de Voyer pour faire les incantations. Pour faire les incantations. Donc, c'était leur rituel, je ne sais pas comment ça se passait. Alors, et ma grande soeur, ce qui me faisait le plus mal, c'est que ma grande soeur savait que son mari faisait des choses comme ça parce qu'il y avait toujours l'argent à la maison. Il y avait toujours de quoi manger. Toujours, toujours, toujours. Alors, un jour, 2 semaines plus tard, ses amis venaient déjà à la maison, on ne parlait plus trop, c'était devenu tellement méchant, tellement bizarre avec moi. Alors c'est comme ça qu'un jour, tonton se lève, je ne sais pas à quelle heure, je pense il était 22 heures. Il sort, il sort. Il va en Volier pour faire les incantations sur une tombe. Il aurait choisi la mauvaise tombe, la mauvaise. Il est parti faire les incantations sur la tombe d'un évêque. C'est un évêque bassa. Je dis ça parce que je sais, avec ce que j'avais vu ce jour-là,
dans la tombe d'un évêque Bassa. Arrivé là-bas, quand il n'a pas fait les incantations sur la tombe d'un évêque Bassa, apparemment le monsieur s'est réveillé en esprit. On lui demande qu'est-ce que tu es venu faire ici, pourquoi tu viens me déranger, pourquoi tu viens troubler les gens ici. C'est comme ça que tonton se met à courir d'un volier. D'un volier, arrivé à la maison en courant. Nous sommes couchés au salon, comme je dormais au salon avec ma soeur, comme je vous l'ai dit tantôt. Il frappe à la porte avec tellement de force. Je me lève parce que moi, je ne dormais pas. Parce que je ne trouvais plus un sommeil, en fait. Depuis que j'avais découvert cette chambre-là, je ne trouvais plus vraiment, parce que j'avais peur. C'est comme ça que je me lève en courant, j'ouvre la porte. Tonton me bouscule, je tombe. Je dis, aïe, tonton, tu ne sais pas que je suis enceinte? Il dit, je m'en fous. C'est comme ça qu'il entre, il pousse la porte de sa chambre. Il part directement se coucher derrière ma soeur. Il commence à dire, et moi aussi, genre, je cours aussi derrière lui, je me lève. Malgré que je suis enceinte et que j'avais eu mal quand il m'avait poussée, je me lève, je pars dans la chambre. Je dis, mais pourquoi tu me pousses? Il y a quoi? Tout va bien. Je trouve tonton derrière. Ma grande soeur, elle dit à ma soeur, protège-moi s'il te plaît, protège-moi s'il te plaît, protège-moi s'il te plaît. Il dit, elle te protège de quoi? Ma grande soeur me dit, tu es trop curieuse, sors. C'est comme ça que je sors. Entre-temps, ma grande soeur, mon autre grande soeur, elle ne comprend même pas ce qui se passe. Elle est assise au salon, elle s'est levée, elle a fermé la porte encore. Quand elle ferme la porte comme ça, c'est comme ça qu'il y a un vent qui est venu. Ça a ouvert la porte avec tellement de force. Je ne sais pas, tout ce qui se passait dans cette maison, les voisins n'étaient pas au courant. Ça se passait uniquement chez nous. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y a eu toutes les fenêtres se sont ouvertes. Les portes, les mamies de nourriture avec le vent, les mamies de nourriture se renversaient. Notre matelas en l'air. La maison était comme dans un film d'horreur. J'entends la voix. Si tu as l'habitude de faire ça, pourquoi tu viens sur ma tombe pour faire tes incantations? C'est une voix que j'entends. C'est une voix. Après, le monsieur, le tonton dit, non, excuse-moi, je me suis trompé de tombe. Et tu t'es trompé de tombe, mais pourquoi tu es venu sur ma tombe? Je suis un homme de Dieu. Pourquoi tu es venu sur ma tombe? Moi, le monsieur dit, un évêque, je suis un évêque. Pourquoi c'est sur ma tombe que tu es venu faire des incantations? Tonton dit, pardon mon Seigneur, excusez-moi, je ne savais pas. Ma grande sœur, elle a déjà pris la main de tonton, mettre sur elle. Donc, ça veut dire que c'est ma grande sœur qui cachait tonton dans son ventre. Mystérieusement, c'est mystique en fait. Je dis à ma grande sœur que ma grande sœur, là, elle flippe. Après, ma grande sœur demande à son mari que, qu'est-ce qu'on fait? Tonton dit à ma grande soeur, demande à tes soeurs, il y a l'argent posé là-bas sur le meuble, là où il y a la télé. Demande-leur de sortir, aller acheter des œufs et des bougies blanches. Il est quelle heure? Il est 2 heures du matin. 2 heures du matin. Heureusement qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup d'ambiance. Donc forcément, il y a des gens qui vendent des cigarettes, des bougies, des trucs, les allumettes, des œufs et tout. Il dit qu'elles aillent chercher des bougies blanches et des œufs. C'est comme ça que ma grande soeur et moi, malgré tout le bruit, il y avait tellement de vent. Je disais seulement que Seigneur ne me fait pas de mal. Seigneur ne me fait pas. Avec tout ce bruit, la voix qui parlait à la maison. Les 2 fils de ma soeur qui sont couchés ne parlent, ils sont en train de dormir. Ils ne savent pas ce qui se passe. La maison est avec la sauce qui est au sol. Les trucs qui sont là-bas. La télé, déjà, tout est dans. Nous sommes là, dans le noir. J'allume, je prends le courage à 2 mois, j'allume parce qu'il fallait que je prenne des sous pour l'acheter des bougies et des œufs. C'est comme ça qu'on ma grande soeur et moi, on sort, on marche, on n'était pas loin du carrefour. On monte au carrefour, heureusement, on trouve des œufs et des bougies. Et il nous avait demandé d'acheter 3 œufs et 3 bougies. Nous sommes allés, on a acheté 3 œufs et 3 bougies. Quand on rentre, on trouve toujours, il y a toujours des bruits, les rideaux qui s'arrachent, des bruits, toujours la voix qui demandait pourquoi tu es venu sur ma tombe, pourquoi il flippait. C'est comme ça qu'on demande donc, on fait comment avec ces bougies? Voilà les bougies qu'on a déjà achetées. Qu'est-ce qu'on fait des bougies?
tonton dit allumer les bougies et casser les œufs autour des bougies. C'est comme ça qu'on allume les bougies, on casse les œufs autour des bougies. À un moment, je ne sais pas comment ça s'est passé, le vent a cessé de souffler et la voix aussi, donc on écoutait déjà la voix un peu à distance. Donc, c'était pour chasser l'esprit de cet évêque. C'est comme ça que la maison se calme. Là, on a déjà plus de 3 heures du matin. On a plus de 3 heures du matin comme ça. Le lendemain, cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Le matin, je me suis levée dans ma grande sœur. Grande sœur, là où tu es là, sors dedans. Sors de là. Elle dit, si tu pas dire un truc à maman et tout, tu vas voir et tout. Je dis, dans tous les cas, moi, je ne passerai plus jamais, moi, je ne passerai plus nuit dans cette maison. Moi, je m'en vais. Mon autre grand-sœur, comme elle est un peu bizarre, elle est molle, elle n'est même pas vaillante. Je dis, donc, toi, tu es assise là. Mais lève-toi, tu fais ton sac, on va y aller. Elle dit que je n'ai pas d'argent. Je dis, ben, non, moi, j'ai des sous. Moi, j'ai l'argent, je veux nous payer le transport, on va arriver à la maison. Quand on arrive, on explique le problème à maman. Maman est restée tranquille, comme c'était la fille de son mari, de mon père. Et ça n'a pas toujours été là, était ça entre les enfants de mon père et maman et tout, parce que vous connaissez, les familles recomposaient toujours des choses bizarres et tout. Pourtant, ma mère, elle a trouvé mon père qui n'était plus avec leur mère. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose, mais les filles étaient toujours jalouses parce que, je ne sais pas, pourtant, mon père était séparé, il vivait seul depuis des années quand il a connu ma mère. Donc, les enfants de mon père n'ont pas aimé ma mère, n'aiment pas. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas ma mère, parce que pourtant ma mère s'est toujours occupée de ces enfants-là. Ma mère, c'est une très bonne personne. C'est comme ça que on arrive à la maison, on reste comme ça. Quelques années plus tard. Mais ma grand sœur restait avec le monsieur. Après la maison qu'on avait laissée, bizarre, la maison n'était pas encore, parce qu'ils n'avaient pas encore vraiment commencé à avoir l'argent, parce que je me suis dit que les incantations qui partaient, c'était pour avoir l'argent et tout. Donc, tout ce qu'ils faisaient dans leur secte, là, c'était pour avoir l'argent. Et le fils qui était un peu papelé là, apparemment, c'est le monsieur qui donne la tête de son enfant. C'est le monsieur, parce que le fils que ma grande soeur a eu avait un autre. Il était normal, il est normal. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet enfant, le fils de ce monsieur, il est comme ça, il vole, il est comme ça, il n'est pas posé. Donc c'est le monsieur qui donne la tête de son enfant dans la secte. Pour que cet enfant soit comme ça jusqu'à aujourd'hui. Si l'enfant là entre là où nous sommes, tout le monde arrête seulement son sac. Tout le monde arrête son téléphone, tout le monde ferme sa chambre parce qu'on sait qu'il va voler. Il est comme ça, délinquant, il est appelé, il fait des choses bizarres, il peut même tuer quelqu'un. C'est comme ça que quelques années plus tard, ma grande sœur a ouvert les yeux. Dieu merci, elle est partie de là. Mais le monsieur avait déjà tuné la maison, c'est-à-dire la maison, il y avait les vitres partout, les miroirs partout dans la maison. Quand tu entrais dans leur maison, tu te regardais, il y avait les miroirs partout. Une fois, je suis repartie là-bas. Et ils avaient déjà enlevé leur hôtel, donc il a agrandi. Là où il y avait l'hôtel, il a agrandi la maison, il a cimenté, il a tout fait, les miroirs. Je demande que, pourquoi cette maison a des miroirs partout comme ça? Il dit, ben non, j'aime les miroirs et tout et tout. Après, le monsieur, il était tout mince. Hein. Subitement, il a pris un poids terrible. Il est devenu boss. Quand il devient boss comme ça, il commence à amener la vie dure à ma soeur. C'est comme ça, les bastonnades. Ma soeur souffrait, il tapait sur ma soeur tous les jours. C'est comme ça que ma soeur dit, je veux venir mourir ici. Pourquoi? Ma grande soeur est partie. Quand ma grande soeur part, le monsieur reste, il meurt. Donc, il n'avait pas accompli un autre sacrifice, je ne sais pas quel sacrifice il devait faire. Il est tombé malade. Ça a commencé, le pied, une blessure, le pied, ce n'est plus ça, la main, machin, il a maigri. C'est comme ça que le monsieur meurt. Mais ma grande sœur restait avec les deux enfants. Le fils de monsieur qui est appelé, ma grande sœur, elle s'est mariée avec un autre monsieur. Elle est bien maintenant. Elle a parlé, elle s'est repentie, elle a commencé à prier. Mais ses enfants, le fils du monsieur, il est toujours comme ça. Il est toujours comme ça. Donc, voilà un peu mon histoire. Le monsieur, il est mort. Mais ses amis, leur couloir, leur cercle continue, comme si de rien n'était. Donc,
Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a même d'autres que je connais, c'est pour ça que je ne veux pas donner le nom du quartier, parce qu'on ne sait jamais, parce qu'il y a plusieurs qui me connaissent. Alors, c'est un peu ça mon histoire. Et, euh, et pour dire, il faut toujours être prudente, avoir l'esprit éveillé, avoir l'esprit éveillé et dire aux mamans de ne pas souvent laisser leurs enfants partir n'importe où, n'importe comment. Même si la vie est dure, comment, il faut que les parents supportent leurs enfants. Ce n'est pas pour dire que ma mère ne nous a pas supportés, c'est juste que c'était un peu dur. Elle croyait que notre soeur nous aimait vraiment et tout, et que la vie que ma soeur menait était une bonne vie, parce qu'on voyait toujours ma soeur avec des bijoux, des trucs bien et tout. Mais elle nous a laissé partir parce qu'elle savait que c'était notre grande soeur, qu'elle ne pourrait pas nous faire du mal. Mais elle s'était trompée. Donc, à tous les parents, protégez vos enfants, même si la vie est dure comment, tenez bon et Dieu a un plan pour tout le monde. La vie facile n'est pas bien pour les femmes, les filles, les filles aussi qui font le dehors et tout, ne pas avoir les longs yeux et ne pas supporter certaines choses parce que tu es dans un foyer, parce que tu vis bien. Ne pas supporter juste parce que tu veux te faire voir par tes amis, tes copines. Non, il ne faut pas avoir cet esprit-là. Donc, c'est un peu ça. Je vous souhaite une bonne journée suite à l'heure à laquelle vous écoutez mon histoire et bonne soirée aussi. Bonne journée, bonne soirée et surtout que Dieu vous protège, que Dieu vous protège TMG TV pour tout ce que vous faites. Et c'est une très belle initiative de sensibiliser et d'avertir et d'éveiller les consciences de certaines personnes. Alors, beaucoup de courage et à ceux qui vivent cette situation, sortez de là, n'acceptez pas certaines choses juste pour de l'argent. Voilà. Au revoir et portez-vous bien. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Commenter, liker, partager, c'est toujours la prunelle de l'œil de Dieu. Ce matin, je vais vous conter une histoire que je vais intituler Les erreurs de la jeunesse. Lorsque j'ai suivi l'histoire numéro 6 de l'épisode 2026, conté par l'homme énigmatique de la Côte d'Ivoire, ça m'a rappelé certaines erreurs de notre jeunesse lorsque nous étions encore au début de notre foi. Nous n'étions même pas encore des serviteurs de Dieu, nous étions des jeunes chrétiens. Alors il a parlé de l'histoire de Colé, c'est-à-dire des hommes qui pratiquent sur leur épouse et lorsqu'elles sont infidèles, alors les deux calent, les deux sont bloqués. Il va falloir l'intervention de l'homme pour que les deux soient délivrés. J'ai beaucoup vécu de cas dans ma vie, et j'ai vécu même dans une zone où c'était récurrent. Il y avait les personnes d'une certaine ethnie qui ne toléraient pas l'infidélité de leurs femmes et dont la pratique de ce coller-coller vraiment était une chose normale chez eux. Même les femmes elles-mêmes connaissaient. Ce n'était pas de manière cachée. Mais ce que je veux relever dans l'histoire, ce sont les erreurs de notre jeunesse. Alors nous, on était des jeunes zélés et nous, on enseignait partout qu'il n'y a pas de péché impardonnable. Notre évangile, c'était qu'il fallait pardonner. Si ton frère péchait même 7 fois en une seule journée, il fallait lui pardonner. Mais cette fois, comme nous enseigne l'évangile de Luc. Alors, ces cas arrivaient de manière récurrente au quartier où on trouvait un homme qui était bloqué sur une femme. Et lorsqu'un homme était bloqué sur une femme, pour que cet homme soit débloqué, parfois, cet homme pouvait signer, livrer sa maison, livrer son terrain ou livrer quelque chose. Quand vous étiez incapable de le faire, on vous laissait. Et à la fin, c'est toujours l'homme qui mourait et se retirait donc de la femme. La femme, généralement, n'était pas touchée. On avait même parfois l'impression que ces hommes montaient leurs femmes, que ces femmes allaient chercher l'héritage de ceci
et de cela. Alors nous qui étions des zélés et de prière et qui avions l'autorité et qui vomissions le feu, alors lorsque des cas arrivaient comme cela, lorsque nous on arrivait les premiers sur les lieux, nous on se mettait à prier et on réussissait à décanter les situations. C'était devenu le client à telle enseigne que lorsqu'il avait tel cas, on nous cherchait et nous on allait là-bas, on priait parce qu'on enseignait, il faut pardonner à son frère autant de fois, il n'y a pas de péché impardonnable. C'était devenu, c'est-à-dire que c'est comme si le fait que nous on aidait les gens à être délivrés avait poussé encore les gens à tomber dans ces pièges. Ce qui fait que chaque fois quand il y avait des cas pareils, nous on volait au secours des gens, on nous appelait, on venait feu du Saint-Esprit, et puis on délivrait les gens. Mais j'ai appelé cela erreur de jeunesse parce qu'à un certain niveau, je me suis rendu à l'évidence, je me suis dit, mais pourquoi les gens ne devraient-ils pas payer le prix de leur péché, des conséquences de leur péché? Et arrivé à un certain niveau, j'ai pris conscience. Quand il y avait un cas, je me refusais toujours de passer par là, quel que soit ce que l'on me proposait. Tout, je n'y passais même pas par là. Et on laissait donc les victimes s'arranger avec le propriétaire des femmes et autres. Vraiment, cette histoire m'a fait penser à cette folie de la jeunesse. Parfois, nous pensons donner raison aux autres, nous interprétons mal même la parole de Dieu. Mais si les gens l'ont fait, c'est pas vengeance. Il faut respecter la chose de tout. Si tu acceptes de te marier, ne continue pas d'aller avec les autres. Mais au fond, ce que j'avais aussi compris, certains hommes envoyaient leurs femmes expressément vers d'autres hommes afin de leur arracher les biens. Vraiment que les hommes mettaient des cadenas à leurs culottes. Que les hommes fassent beaucoup attention. Dans beaucoup de pays, c'est récurrent. Dans certaines ethnies, c'est très récurrent. Et c'est comme ça qu'ils volent les biens des autres. Commentez, likez, partagez. C'était toujours la prunelle de l'œil de Dieu. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la quatrième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien et j'espère que ta communauté va bien aussi. C'est la fille du Sud. Je viens de te raconter une nouvelle petite histoire. L'histoire, elle sera pas très longue, mais voilà, je tenais quand même à te la raconter. L'histoire se déroule à Yaoundé, il y a longtemps. Et on avait une maman, ma Céline, aujourd'hui elle est décédée, paix à son âme. Elle avait son fils, donc elle n'a eu que 2 enfants, une fille et un garçon. Et elle aimait tellement son fils. Tellement parce que quand elle a eu d'abord sa fille, elle ne pensait pas qu'elle pouvait encore accoucher parce qu'elle avait tellement cherché l'enfant. Cherché. Et finalement, elle a eu son dernier garçon très tard. Donc, c'était vraiment, comme on va dire, la prunelle de ses yeux. Parce que entre la grande sœur et le dernier, il y avait presque 10 ans d'écart. Donc, c'était vraiment son petit miracle, comme elle l'appelait. Alors, elle aimait beaucoup son fils et elle le chouchoutait, elle le gâtait beaucoup au détriment même de l'autre. Et du coup, ce qui se passait, c'est que ça a commencé à faire tiquer sa grande sœur. Mais bon, sa grande sœur, elle ne disait rien. Ce qui se passe, c'est que la grande sœur, elle était toujours méprisée. On ne sait pas pourquoi, parce que on ne comprenait pas. Tu n'as que 2 enfants, tu es censé aimer les deux, les chérir plus que tout. Mais non, c'était plus le dernier. Et il était devenu capricieux, violent, indiscipliné, bandit, c'est-à-dire que, parce qu'ils étaient quand même aisés, son mari, elle. Son mari travaillait à la CNPS, il était cadre. Elle-même, elle était aussi cadre dans une entreprise de la place. Donc, ils avaient bien les moyens. C'est donc comme ça que, à force d'être chouchouté, gâté, le fils a commencé à devenir un peu délinquant. C'est-à-dire que quand, au lieu d'aller à l'école, il ne partait pas à l'école, il traînait avec des individus peu recommandables. La sœur, elle était là, elle disait rien. C'est donc comme ça que un jour, euh, dans les marches de son fils, il survient une bagarre. Son fils se bat et tout, et on le poignarde. DMG, on le poignarde, il se vide de son sang, il décède sur place. Quand il décède sur place comme ça,
On vient annoncer à la mère un peu plus tard que voilà, ton fils est décédé. La mère dit que jamais. La prunelle de mes yeux ne peut pas être décédée. Ce n'est pas possible. Elle a pleuré, mais pleuré. Elle n'y croyait pas. Elle dit que ce n'est pas possible. La vie me joue des tours. 10 ans que j'ai mis pour avoir ce fils. J'ai failli perdre mon mari parce que ma belle famille disait que ils ne veulent pas une fille unique. C'est quoi? On veut un enfant, on veut un fils. 10 ans. Ce n'est pas possible. Elle était à bout. Donc, elle ne comprenait pas. Elle a même failli devenir folle. On est parti à la mort. On lui a interdit d'aller à la mort. Elle est partie. On a reconnu le fils. C'est lui. Machin, machin. On a fait les obsèques. Déchirant DMG. C'était grave. Ce qui s'est passé après, c'est quoi? Dès qu'on a enterré son fils, elle était toujours dans le déni. Elle ne croyait pas. Pour elle, c'était tellement irréel. Elle riait même à l'enterrement. On lui disait que, mais pourquoi tu ris? Tu viens de perdre ton fils. On est en train d'enterrer ton fils. Ah, c'est pas mon fils. C'est pas possible. Mon fils est à la maison. C'est que moi, je vais revoir mon fils. Moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas possible. Elle est toujours là comme ça. On a fini d'enterrer. Tout le monde dit que, ah non, c'est la douleur. Elle délie. Donc, ils ont donc laissé passer l'épisode là. Après l'enterrement, chacun a repris ses activités. Elle est chez elle comme ça là. Elle n'arrive pas. Elle dit que non, ce n'est pas possible. Je veux voir mon fils. Je veux continuer à voir mon fils. Elle dit que donc, elle part donc chez un féticheur, un alarmimbo, comme on appelle chez nous. Elle part chez l'alarmimbo. On lui indique. Elle arrive là-bas. Elle dit que oh, j'ai perdu mon fils. J'aime, mais je ne peux pas le laisser partir. Je veux que tu fasses un truc pour que je puisse toujours le voir, qu'il puisse toujours vivre avec moi. Le féticheur dit que ok, bon, il n'y a pas de souci. Hein. Si tu veux, je peux faire que tu veux toujours avec ton fils dans la même maison. Elle dit d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? Le gars lui dit que si tu veux revoir ton fils, tu dois faire un sacrifice, un grand sacrifice. Elle dit, il n'y a pas de problème, je peux faire tout ce que tu veux, tant que je revois mon fils. Le féticheur dit que pour voir ton fils, tu dois sacrifier ta fille. Sur le coup, elle s'arrête, elle dit que sacrifier ma fille, comment? Elle dit que non, si tu veux le voir, tu dois sacrifier ta fille. Elle dit que je dois sacrifier ma fille. Elle réfléchit que non, je vais réfléchir à la maison. Elle arrive à la maison. Elle regarde sa fille, sachant qu'elle n'a jamais réellement aimé sa fille. Elle ne s'est jamais occupée de sa fille, donc elle s'en foutait un peu. Elle réfléchit, elle dit que, waouh, mais oui, je peux sacrifier ma fille parce que je veux revoir mon fils, mon bien-aimé. Et même si, et elle était quand même consciente parce qu'elle s'est dit, si c'est que mon fils revient, on l'a déjà enterré et que ma fille voit ça, elle va parler, elle va dire à tout le monde. Et dans tous les cas, ce ne sera pas bon pour moi. Donc, autant le sacrifier. C'est donc comme ça qu'elle dit qu'elle est d'accord. Elle vient de prendre à peine sa décision comme ça. Elle est chez elle. Le marabout apparaît dans sa chambre. Le marabout apparaît dans sa chambre et il dit, ah, je vois que tu as pris ta décision. On peut faire le sacrifice demain. Tu peux venir demain à tel endroit faire le sacrifice. Elle se saute et dit que, mais comment tu as su que j'ai pris ma décision? Il lui dit que dès le moment où tu as mis les pieds dans mon sanctuaire, je suis connectée, tu m'as donné accès à toi. Donc, à travers toi, je vois tout ce que tu fais. Et je suis connectée à toi. Donc, tu ne peux pas m'échapper. Donc, c'était déjà un avertissement. Tu ne peux pas m'échapper. Elle dit que, de toute façon, je ne voulais pas t'échapper. Je suis prête à sacrifier ma fille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le féticheur lui dit que ce qu'il faut faire, c'est que quand elle aura ses règles, il faut que tu recueilles une de ses serviettes. Tu me ramènes son sang. Et tu me ramènes ainsi que ses pleurs. Elle dit que, mais je vais prendre ses pleurs comment? Elle me dit, il faut que tu la fasses pleurer. Et le mouchoir qu'elle va s'essuyer, ou si elle s'essuie avec quelque chose, tu dois faire en sorte qu'elle s'essuie avec un habit. En s'essuyant avec cet habit, tu me ramènes ce mouchoir ou l'habit ou quelque chose avec lequel elle s'est essuyée. Parce que la douleur et la tristesse ont un grand pouvoir mystique. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Je lui dis, tu as 1 mois. Il est parti. Elle est là, elle réfléchit, elle dit que de toute façon, ça va pas être difficile parce que elle avait l'habitude de dénigrer sa fille. Donc, sa fille pleurait parfois. Donc, c'est donc comme ça qu'elle a procédé. Elle a dénigré sa fille. Elle lui a dit des méchancetés. Bref, elle y allait franco pour que
Sa fille pleure. Sa fille a commencé à pleurer. Maman, pourquoi tu ne m'aimes pas? Non, maman, moi je ne t'ai rien fait. J'ai toujours été là. Je suis ta seule fille. Voilà, Steve est parti. Bon, j'ai dit le nom. C'est pas grave. Voilà, Steve est parti. Oh, je suis restée seule. Elle dit que oui, ma fille. Elle commence alors. Elle a acheté le paquet de mouchoirs. Elle arrive près de sa fille. Elle commence à consoler. Oh, je suis vraiment désolée. C'est la douleur qui me fait parler. Ma fille, tu sais que je t'aime. Oh, 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 prends un mouchoir, tu t'essuies. Oh, tu ne dois pas pleurer comme ça. Donc, comme ça que la fille prend un mouchoir parce qu'elle pleure à chaudes larmes. Elle prend un mouchoir, elle essuie ses yeux. Sa mère dit que ouais, donne-moi le mouchoir, je ne vais pas agiter, ne pleure plus, ne pleure plus. Elle a consolé de telle sorte que sa fille s'est calmée et sa fille lui a donné les mouchoirs. Sa fille a donné en, comment on dit ça, en toute innocence parce qu'elle se dit c'est sa mère. Ma mère ne peut pas, elle était à mille lieues de s'imaginer que le mouchoir là, c'est pour lui faire du mal. Donc, elle a donné les mouchoirs. Quand sa mère a dit que donne-moi les mouchoirs, je ne peux pas jeter, ne pleure plus. Oh, ça va. Elle s'est calmée, elle a donné les mouchoirs. C'est comme ça que sa mère part avec les mouchoirs. Et c'était assez facile aussi de récupérer ses serviettes parce que il n'était que trois dans la maison, son mari, elle et sa fille, sans compter la ménagère, mais voilà. Donc, elle a aussi pu récupérer la serviette. C'est donc comme ça que quelques semaines après, elle va donc chez le marabout, elle l'amène, elle dit que voilà, je veux voir mon fils, prends là, tu me donnes mon fils. Le marabout lui dit qu'il n'y a pas de souci, assieds-toi, je t'explique. Ce qui va se passer, c'est que quand ta fille va partir, je vais échanger l'âme de ton fils, c'est-à-dire qu'on va faire un échange. Ton fils n'a plus de corps physique parce qu'il est décédé, malheureusement, et il est déjà dans l'autre monde. Il ne peut plus, il ne doit plus avoir de connexion entre le monde des morts et des vivants. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger sa place, on va faire revenir, on va lui créer une place, on va lui fabriquer une place dans le monde des vivants en envoyant l'âme de ta sœur là-bas. Donc, on va échanger. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi ce que je veux dire. Mais l'inconvénient, c'est que comme il est décédé, on ne doit pas le voir dans la journée. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu dois trouver une solution parce qu'il sera toujours avec toi dans la maison. Mais il ne doit pas sortir parce qu'il est décédé. Si les gens le voient et tout, ça va causer de graves problèmes. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de détruire, de bouleverser l'équilibre qui a été fixé. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et que même ton mari ne doit pas voir l'enfant. Il n'y a que toi qui dois voir ton enfant. Elle dit que, elle sait qu'elle va faire comment. Elle dit que non, ok, c'est pas grave, je vais divorcer de mon mari. Ou alors je vais trouver une excuse pour avoir une autre maison où je vais vivre et je serai seulement avec mon fils. Elle dit que oui, tu fais comme tu veux. Mais voilà, 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 voilà. Et le marabout lui dit un truc, peut-être que, comme on dit souvent, quand tu signes un document, tu ne lis pas les petites lignes. Le marabout lui dit que l'âme, l'âme de ta fille pourra être très en colère. Elle dit, mais comment ça en colère? Dit que l'âme de ta fille pourra être très en colère. Et les répercussions qui pourront avoir, je ne pourrais, les répercussions qu'il y aura, s'il y en a, je ne pourrais rien faire pour toi. Donc, tu devrais déjà savoir ça. Elle dit non, rien ne va se passer. C'est une idiote, elle est très molle, rien ne va m'arriver. Je dis ok. Il a donc fait tout ce qu'il a fait et tout. Va, c'est fait. Elle est donc partie. Comme sa fille n'était pas encore décédée, sa fille était toujours là. Euh, Elle a commencé à monter un truc avec son mari. Un problème bête. Elle savait hier que son mari la trompait même. Mais elle ne disait rien parce qu'elle s'en foutait. Elle est donc tombée dessus. Elle a donc dit que oh, tu me trompes, machin. Je vais partir, je vais pas d'abord réfléchir. Je vais prendre une autre maison en attendant. C'est comme ça donc elle a pris un autre appartement. Elle est partie rester là-bas. Elle attendait. Sa fille est tombée malade, gravement malade. Elle vomissait le sang, elle maigrissait. Son mari ne comprenait rien. Et puis surtout que son mari, c'était un grand homme. C'était un cadre, comme j'ai dit, à la CNPS. Et lui, il voyageait beaucoup parce qu'il avait aussi ses business à côté. Il faisait dans l'importation en Chine et tout. C'est aussi un homme d'affaires. Lui, il était beaucoup dans ses voyages. Et il n'était pas souvent là, mais il aimait ses enfants. Et la perte de son fils a aussi été très difficile pour lui parce que c'était son héritier. Mais comme il avait les enfants dehors, il s'est dit, ah, voilà. C'est là comme ça que elle fait les points avec son mari, elle prend un autre appartement parce qu'elle peut se permettre, ils ont l'argent. Elle reste là-bas. Sa fille tombe malade, elle vomit le sang, elle maigrit. On a tout fait, tout fait, tout fait. On amène en France, on amène. La fille décède. Quand elle décède comme ça là, elle applaudissait de sa fille. On a fait tout ce qu'il y avait à faire. Je vais sauter cette partie-là. On a fait tout ce qu'il y avait à faire.
on a enterré sa fille. Tout s'est bien passé. Voilà, elle a pleuré. Les gens avaient pitié d'elle que voilà, elle a perdu ses 2 enfants. Voilà, voilà. Dès que sa fille décède, quand elle rentre de l'enterrement comme ça là, elle entre chez elle. Devine qui elle trouve assise sur son canapé. Son fils. La joie. Oh mon fils, mon fils. Oh, wow, 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 wow. Sophie, maman, maman, je suis là, je suis de retour. Ta, 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 ta. Son fils est là avec elle. Et c'est donc comme ça qu'elle a retrouvé les couleurs. Elle est contente. Elle vit avec son fils là-bas. 2 ans passent. Elle voit son fils. Mais elle avait remarqué que son fils était quand même un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il était froid. Genre, son corps était froid. Pas comme nous, qu'il y a une chaleur. Son corps était hyper froid. Et il ne mangeait pas. Il n'avait pas besoin de dormir. Donc, c'était le genre que son fils la suivait partout. Quand elle dormait, son fils était assis sur une chaise en face d'elle. Il la regardait. Quand elle faisait des trucs, son fils était derrière elle. Donc, c'était un peu, moi, je vais dire limite glauque. Mais pour elle, ça ne la dérangeait pas parce qu'elle avait son fils chéri. Donc, il ne mangeait plus, il ne dormait plus, il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Il était seulement là, assis comme ça. Il pouvait parler avec elle. Donc, c'était un peu ça. Et ça allait. Sauf que, vous vous rappelez, j'ai dit que la lame Mimbo a énoncé les petites lignes qu'il faut lire quand on signe le contrat. C'est donc comme ça qu'elle remarque que quelques jours après, l'atmosphère est glacée dans la maison. Les objets tombent par terre. Ça ne va pas trop. Le courant passe, ça revient, le courant disparaît. Elle a commencé à trouver ça. Puis elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait une mauvaise atmosphère, en fait, qui régnait. C'est donc comme ça qu'elle est là, comme ça, là, à la cuisine. Bam, elle entend les pas derrière elle. Quelqu'un est derrière elle. Elle se dit que c'est son fils. Elle a l'habitude. Elle se retourne. TMG qui est devant elle. Sa fille qui est décédée. Sa fille est devant elle. Comme ça, la regarde. Elle se sent que, hey, hey, père de... Elle dit à sa fille, qu'est-ce que tu fais là? Tu es décédée. Qu'est-ce que tu fais ici là? Sa fille lui dit que tu m'as échangé contre mon frère. Moi, ta fille. Je croyais que tu allais t'en tirer comme ça. Désormais, tu vas vivre avec nous deux dans cette maison. Parce qu'il est hors, je ne m'en irai pas, je ne partirai pas. Tu es méchante, sa fille a commencé à parler. Tu es méchante. Et tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas payer. Et du coup, bizarrement, son fils, lui, il ne disait rien de spécial. Donc, elle ne nous a pas dit que son fils avait dit quelque chose ou on n'a pas eu, bref, de retour par rapport à son fils. Donc, elle a donc commencé à vivre avec les deux dans cette maison. TMG, sa fille la tourmentait, sa fille la battait, tirait ses cheveux. Donc, sa fille lui faisait vivre la misère. Sa fille a dit, je ne vais pas te tuer, mais ce que je vais te faire, tu vas souffrir comme tu m'as fait souffrir. Tu m'as tué, tu m'as échangé contre mon frère. Nous, tes 2 enfants. C'est donc comme ça qu'elle vivait avec les deux dans la maison. L'autre, pendant qu'on tapait sa mère, il ne disait rien, lui ne faisait rien, lui était seulement assis. Donc, je ne veux pas dire que c'était une poupée parce qu'il parlait avec elle, mais il était seulement assis. Donc, c'était le genre, on la battait, on la frappait. Sa mère, qu'est-ce qu'elle ne faisait pas à sa mère dans cette maison? Sa mère ne dormait pas. Dès qu'elle veut dormir comme ça, là, sa fille, elle avait une aiguille. Elle piquait les pieds de sa mère. Sa mère ne dormait pas. Frappait sa mère. Sa mère, merde, dit que DMG la patte à la maison, là, c'était grave. Et du point de vue extérieur, elle faisait comme si c'était rien. Parce que quand son appartement, la personne n'avait le droit d'entrer dans son appartement. Elle n'avait même pas de ménager ni rien. Elle avait même carrément acheté les meubles. Que non, elle va rester seule dans cet immeuble. Donc, personne n'entrait, personne ne sortait dans cet appartement. Elle est partie voir Lala Mimbo. Voici ce qui se passe. Lala Mimbo lui a dit, moi, je ne peux rien faire pour toi. Je t'avais prévenu que c'était à double tranchant. L'esprit de ta fille que tu disais qu'elle était molle, elle a un très, très fort. Elle a un esprit très fort. Et quand elle est décédée tellement dans la colère et dans la tristesse. Parce que je précise que quand sa fille est décédée, c'est son mari qui faisait tout. Elle a délaissé sa fille, elle s'en foutait. Je dis que, oh, enfin, tu vas partir, je vais revoir mon fils, enfin. Donc, elle disait, elle lançait des paroles comme ça. Sa fille est hospitalisée, elle peut partir une fois, après, elle ne part plus. Donc, elle n'était pas vraiment impliquée. Mon père lui a dit que ta fille est revenue parce qu'elle sait très bien ce que tu as fait. Parce que quand tu meurs, tu sais. Même si on t'a tiré une balle dans le dos et que tu n'as pas vu la personne, quand tu décèdes, tu sais ce qui s'est passé et tu sais qui t'a tué parce que tu revois ta mort et tu sais. Non, sa fille savait tout.
Et ils lui ont dit que moi, je ne peux rien faire pour toi parce que si je m'en mêle, elle est même venue m'avertir. Si, là, que si je me mêle de cette histoire, elle me tue. Donc moi, je ne veux pas me mêler de ça. Donc tu règles tes problèmes là-bas. La mater, là, elle est repartie chez elle, TMG. Sa fille lui faisait vivre l'enfer. Elle a failli devenir, elle est devenue folle. Elle est devenue folle. On a remarqué qu'elle fait un peu comme ça un jour. Elle est sortie de la maison en courant. Oh, laisse-moi, laisse-moi, ne me tape, laisse-moi, laisse-moi, je voulais mon fils. Laisse-moi, laisse-moi. Elle criait partout. Ma fille me dérange, ma fille me frappe, ma fille me maltraite. Ma fille, ma fille, ma fille, ma fille, ma fille. DMG, c'est donc comme ça que les gens l'ont arrêté. Que c'est comment on a donc fait, parce qu'elle a fui, elle est sortie comme ça. Quand les gens l'ont arrêté, qu'on a réussi à retrouver sa famille et tout, c'est comme ça qu'on l'amène à Jamou parce que c'était grave. Elle a fait une semaine à Jamou. Et pendant ce temps, l'appartement, je ne sais pas si c'était ouvert, mais je pense pas qu'elle est fermée. Parce que je précise bien, elle était la seule dans l'immeuble. Donc, elle allait à Jamou, elle délirait toujours. Elle a fait une semaine à Jamou. Et c'est comme ça qu'elle n'en pouvait tellement plus qu'elle s'est pendue. Quand elle se pend comme ça avec les draps de sa chambre, qu'elle arrive à se pendre comme ça, c'est comme ça qu'elle décède. Dès qu'elle décède comme ça, DMG, son mari, comme lui l'avait, donc son mari n'était même plus trop avec elle, parce que lui l'avait assez petits ados, et il avait d'autres enfants. Et ça ne l'empêchait pas d'être triste. Voilà, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes deux enfants et tout. Donc dès qu'elle décède comme ça, là, on l'enterre. Et avant l'enterrement et tout, la lame même, il est même venu à l'enterrement. Il est venu à la lever. Il est venu à la lever et on sait que qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Soit il a pris quoi sur elle, on suppose qu'il n'est pas parti là-bas pour rien. Il a dû récupérer quelque chose sur elle. On ne sait pas trop. Mais c'est comme ça, donc on l'a enterré et on ne sait pas ce que le fils est devenu. Soit peut-être parce que la maman est morte, le fils a disparu, ou le fils est resté dans l'appartement. Parce que quand on est parti, elle défendait tellement l'appartement là, jusqu'elle avait même mis les policiers en bas, les gardiens en bas. Donc quand elle est décédée et qu'on est parti vider l'appartement, on n'a rien trouvé de spécial là-bas. Tu vois un peu, mais l'immeuble a quand même été scellé parce qu'on disait que les gens qui sont partis là-bas, rien que pour enlever les choses, faire les travaux, l'atmosphère, comme c'était assez glacial, les objets tombaient, machin. Donc, soit c'est hanté parce que le fils est toujours là-bas, soit le fils a disparu quand elle est décédée. On ne sait pas trop. Donc, voilà comment la mère, là, elle a perdu, elle est morte, elle a perdu ses deux enfants. Voilà l'histoire. J'ai vraiment condensé le tout pour ne pas être trop longue, DMG. Donc, s'il y a un update, je viendrai vous le faire savoir. Commenter, liker, partager. Et puis, bye! Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la cinquième histoire. Irénée Oumé, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur tous ceux qui écoutent le concept DMG. C'est toujours la prunelle de l'œil de Dieu, commenter, liker, partager. Je voudrais dire merci au concept DMG, qui n'est pas seulement un concept de témoignage mystique, mais un concept qui nous enseigne et qui nous renseigne sur les dernières manifestations du royaume des ténèbres. Ce concept nous enseigne aussi sur les conséquences de l'utilisation de la magie et de la sorcellerie. Je voudrais vous conter une expérience que j'ai faite il y a de cela une quarantaine d'années en arrière et qui aujourd'hui reste valable. Alors pendant mon cursus scolaire, j'ai été marqué par une chose. Nous avions en classe des enfants des Nganga, des enfants des devins ou des marabouts. Alors nous avons évolué pendant notre cursus scolaire, surtout secondaire. Et dans notre classe, il vous était impossible de voler le livre, de voler le cahier ou de voler le stylo d'un autre élève sans être détecté. Les enfants de Nganga avaient vraiment des pratiques, je peux dire qui étaient authentiques, parce que cela permet toujours de retrouver le voleur de livres, le voleur de documents, le voleur d'argent
en classe. Alors, comment cela se passait-il? Alors, lorsque vous vouliez quelque chose en classe, ou lorsque quelque chose se perdait en classe, les enfants de Ganga venaient avec des livres sacrés, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit les livres liés au bouddhisme, à l'hindouisme, en bref, des livres sacrés. Il y avait des pages spéciales. À l'époque, on utilisait des clés. Pas comme les clés aujourd'hui, c'était des clés, je ne sais pas comment on peut l'appeler, des clés avec serrure. La tête était longue, ronde, et l'autre bout était bien bon, était bien long. Alors qu'est-ce que l'on faisait? On attachait la clé à la page d'un des livres sacrés que je préfère ne pas en parler. Et on mettait les doigts. Alors on disait donc à ce document sacré, on lisait les noms. Livre sacré, si c'est elle qui a volé, alors tu tournes. Et si ce n'est pas tel, tu restes intact. Je vous assure, même jusqu'aujourd'hui, ce sont des choses qui sont en vogue. Ce sont des choses qui sont vraies. Moi, je ne peux pas le nier. Et le livre tournait. Et on parvenait toujours à détecter le coupable. Lorsque moi, je suis entré dans la foi, j'ai compris dans la parole de Dieu qu'on ne tente pas Dieu et qu'on n'utilise pas la parole de Dieu ou les livres sacrés de Dieu pour faire certaines choses. Pourquoi? Parce que dans ces pratiques-là, que tu sois croyant ou pas, il suffit de connaître le secret Sama, parce que c'était les enfants des marabouts. Et ils ne croyaient pas, mais ils avaient cette connaissance. Comme pour dire que quelquefois, parfois la connaissance élève. Mais je vais vous blesser en vous révélant le secret de ces choses. Alors, un jour le Seigneur m'a dit, ces choses que les hommes font ne relèvent pas de ma volonté. Et ces choses que vous pensez être exactes, et même très très exactes, peuvent être détournées, parce que cela ne vient pas de moi. J'ai demandé au Seigneur, mais Seigneur, comment cela peut être détourné? Et le Seigneur m'a dit, voilà le secret. Il me dit, donc, on va dire qu'on va faire les démonstrations, tu acceptes? On a mis quelque chose, on a mis le chapeau. Moi, j'ai pris et j'ai gardé. Et lorsqu'on est venu commencer à interroger le livre sacré, on a interrogé la première fois. Ça a signalé que c'est moi qui ai pris. Et je leur ai donc dit, moi j'ai le secret pour vous prouver que le méchant peut se cacher. Le Seigneur m'a donc dit, il suffit tout simplement maintenant, lorsqu'on veut vouloir faire cette pratique, que tu mets un doigt au-dessus de l'autre et que tu mets dans ta poche. Que tu plies ton doigt et que tu mettes dans ta poche. Alors on a fait la chose, j'ai pris et on est venu pour faire la démonstration. J'ai plié le doigt, j'ai mis dans la poche. Le livre sacré n'a pas tourné. Pour tous ceux-là qui vont chez les Nanga, on utilise la clé dans les livres sacrés et autres, ou on utilise des secrets pour détecter le bandit. Je vous assure, si le bandit a le secret, il ne sera jamais arrêté. Il en est même de même. Pour ceux-là qui disent qu'ils boivent le caddie, il y a ceux qui ont les calebasses à la gorge. Donc je voudrais dire aux gens, la vérité ultime revient à Dieu. Si vous voulez utiliser des pratiques ou des objets, sachez que tout cela est manipulable, même sans la foi. Si vous mettez la clé dans la Bible pour attraper un bandit, dans le Coran, dans le je ne sais quoi, et que le bandit connaît le secret, vous ne l'attraperez jamais. Et pourtant, il est là. Faisons beaucoup attention à l'usage des objets sacrés. Quand les gens connaissent les secrets, vous ne pouvez pas les attraper. Quand j'ai fait cela, les gens ont commencé à me craindre. Ils ont commencé à dire que j'étais puissant, j'étais super puissant, j'étais ceci, j'étais cela.
alors que c'est tout simplement un claquement de doigts. Et puis la chose est faite. Faites beaucoup attention, vous qui allez chez les gangas pour boire le caddie. Si l'autre maîtrise le caddie, il ne sera jamais arrêté. D'ailleurs, si vous passez à côté de moi avec le caddie, non, même si on fait les démonstrations, on met je prends et on appelle, ça ne m'attrapera jamais. Et c'est la même chose que je vous ai conté dans l'histoire du pacte de sang. Que lorsque vous faites le pacte de sang avec un homme ou avec une femme, si vous avez un rapport sexuel avec un autre partenaire, avant que minuit ne traverse, le pacte du sang est brisé. Ne vous engagez pas dans les choses qui vont vous rattraper. Quand l'autre connaît le secret, vous allez devenir esclave. Donc il faut savoir que dans le péché, il y a le secret. C'est en Jésus-Christ qu'il n'y a pas de secret. N'acceptez pas comme les gens qui aiment pourrir ont fait quelque chose, vous courez pour aller boire le caddie parce que vous voulez vous innocenter. Sachez que si le camp adverse a le secret, c'est vous qui serez la victime. Et je l'ai toujours dit, même dans les caddies, on a profité des caddies pour empoisonner beaucoup de personnes. Commentez, likez, partagez. C'était toujours la prunelle de l'œil de Dieu qui vous aime tant et qui vous aimera toujours et qui vous apportera toujours beaucoup de choses de l'expérience de sa petite vie. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir la population de DMG, les narrateurs et les narratrices. C'est Madame Bibi Jacqueline qui raconte les affaires de son quartier. DMG. J'ai une petite histoire qui a mis long, qui s'est passée toujours, mais qui concerne ma famille. DMG, il y a des années, cette histoire, vraiment, quand je pense, je viens de penser à ça, je dis que je ne suis même pas au Cameroun, là où je suis là, mais j'ai pensé à cette histoire. Ça m'a tellement touché que je n'ai jamais raconté cette histoire. C'est une histoire vraiment réelle. DMG, je dis bien réel. C'est le cousin à ma belle-mère vivante. DMG, je vous dis, elle avait un neveu. Le neveu avait construit un hôtel. Je peux même donner le nom, mais j'en vaut même pas la peine de donner le nom parce que DMG ne pas donner le nom, mais cet hôtel n'existait même pas. Il avait l'hôtel et la boîte de nuit. C'est là où il a fait ça. Il est venu rendre visite à son oncle parce que c'était le week-end. On se disait qu'il est dans son hôtel. On a dit qu'il est là. Il est venu rendre causer avec lui. Le temps qu'il causait avec lui, DMG. Il était avec lui, il était en train de causer avec lui. Subitement, il se lève, il part faire pipi. Il se dit qu'il est dans les toilettes DMG. Il a continué, comme vous les hommes aimez, l'air libre là, il a continué, il a pisser là sur les herbes. Il a fait pipi, DMG, il a disparu. On l'a plus vu. Il restait à attendre 5 ou 10 minutes. Il dit que mon oncle, où il parle, regarder, il ne le voit pas. Et il y a une dame qui était à côté devant. Elle dit que non, j'ai vu le papa pisser là. On part regarder, on trouve l'endroit est glacé. L'endroit est humide, que c'est ici qu'il a pissé. On a cherché le pelle là jusqu'à. On l'a pas vu, hein. DMG, on a cherché le père là, tout le quartier, aller en route, aller partout, on l'a pas vu, il a disparu. Son verre était là avec sa bière qu'il buvait. Le père là a disparu comme ça. Mon mari est rentré aussi au travail de ce jour-là. Il vient, c'est lui qui m'a même raconté l'histoire. Lui aussi, il est passé par là-bas. On lui dit que, oh, voilà ton oncle qu'on ne voit pas. Il était ici, rien voir. Il dit qu'il lui aussi il a vu les pipis qui n'étaient pas encore secs, mouillés là. Il n'a pas vu le ongle. Ils l'ont fouillé jusqu'aujourd'hui. Ça fait des années. C'est une histoire quand même qui a fait 20 ans. On a fait le deuil comme ça sans corps. DMG. J'attends que les gens disparaissent. L'autre là, ça m'avait dépassé. Il dit que c'est ma propre histoire. Parce que sa femme était restée. On est resté avec sa femme. Sa femme a fait les années. Avant de mourir, on a fait son deuil. Je te dis, c'est quelque chose de réel. Vraiment. J'ai dit que je suis dépassée. Il y a souvent des miracles ici là dehors. Ça, je ne sais même pas comment appeler ça. Bye. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, et ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.